Il y a quelques moments dans la vie qui sont vraiment importants. Et en général, tu sais comment les reconnaître. Le temps s'arrête, ton cœur bat à toute allure, t'as les mains moites et les pieds poites, ton cerveau est en panique et tes organes internes sont emmêlés. Désolé, c'était ma dernière pièce. C'est pas grave, c'est l'intention qui compte. Qu'est-ce que... Elle veut m'embrasser? Bon, c'est le moment. Faut pas que je me rate. Ces moments pleins d'émotions, ils viennent en général quand on fait quelque chose pour la première fois. Et un des passages importants de la vie, c'est le premier baiser. Et le mien, pour le coup, il était assez chelou. Je vais vous raconter mon premier baiser, avec la langue et tout, comme les grands. Ok, d'abord, contexte. Quand j'étais petit, on habitait sur un bateau. Et sur les bateaux, il y a deux types de personnes. Il y a eux. Ah, what a delicious après-midi, darling. Oui, Titanic est super film. Oh, regardez mon ami. Un ragondin. Oh, j'aime le France. Donne-moi ton fric, salope. Et il y a ceux qui habitent sur un bateau toute l'année. Maman, tu peux m'aider à faire mes devoirs? Ya. Une mer de contraste. Mais nous, on vivait pas dans la partie swaguée du port. Enfin, je sais pas trop si ce mot peut s'appliquer à un port en fait. Il est mort, tu penses? C'est pas un poisson. C'est un sac plastique? Je crois que c'est une capote usagée. Alors, ça va les petites salopes? On était en train de préparer notre bateau pour traverser l'Atlantique avec. Donc on vivait dans la partie chantier naval, où on se faisait réveiller tous les matins par des bruits de meuleuses, de ponceuses et de coups de marteau. Et de mon père qui gueule « Venez travailler !» Quoi? Bon, j'en rajoute. Des fois, c'était ma mère qui nous réveillait avec douceur. Les garçons, Venez travailler! et vu qu'on était petits, on se retrouvait toujours à faire des trucs ingrats. Tiens, vu que t'as des petites mains, essaye de visser cet écrou. Allez garçon, quand la tête passe, tout le corps passe. Ok, continue de pomper, je tente de démarrer. Il y aura peut-être des fuites d'huile par contre. Un jour, avec Léo, on était dans la pointe avant, là où on dormait. Et vu que c'était notre cabine, c'était à nous de la préparer. On en était à coller de la moquette sur les murs. Imaginez la scène. Deux enfants, une cabine d'environ 2 mètres cubes, et en plein milieu, un énorme pot de colle néoprène ouvert. Et nous, étant deux enfants dans une cabine de 2 mètres cubes avec un énorme pot de colle néoprène, bah, on avait oublié d'ouvrir le hublot. Et on avait fermé la porte, histoire d'être tranquille. Tout ce que je me rappelle, c'est que ce qu'on se racontait était super marrant. Au bout d'un moment, notre mère est venue pour savoir pourquoi on rigolait comme des singes. On était déchirés à cause des vapeurs de colle. C'était la première fois que j'étais défoncé et c'était par accident et avec mon frère. Donc c'est plutôt cool. Je crois qu'on a passé l'après-midi à continuer de rigoler comme ça. Ah, la colle néoprène. L'avantage de respirer autant d'odeurs de peinture, d'acétone et d'antifouling, c'est que tu sens plus le clou sur lequel tu viens de marcher. Oh tiens, il y a un ragondin avec un couteau. Un chantier naval, c'est une zone sauvage et pleine de dangers. Surtout quand t'es un gamin et que tu joues dans des bennes à matériaux. Je me suis coupé. T'as le tétanos. Je crois que c'est le moment de se dire au revoir, cowboy. Occupe-toi de mon dauphin en peluche. Bref, on était des survivants. Et quand on travaillait pas, on jouait. Les ports, c'est pas très grand et les rares gamins qui y habitent se connaissent. Et jouent ensemble du coup. Donc il y avait cette fille. Elle avait notre âge, elle était mignonne et je l'aimais bien. Elle partait le lendemain pour l'Amazonie. Je savais pas où c'était et je m'en tapais. Ce jour-là, on jouait aux cartes sur son bateau. Oui, c'était une autre époque, ok? On est resté jusqu'au soir, on rigolait bien. Au moment de rentrer chez nous, elle m'a dit Attends un peu, je vais te montrer un truc. Une excuse totalement bidon. Et donc, tout le monde est parti. On était seuls au bout du ponton. La lune éclairait notre innocence de son halo doré, ainsi qu'une vieille lumière de néon et plein de moustiques, et une légère odeur de vase, et un ragondin qui hurlait à la mort. Salope. Bref, l'ambiance était magique. Elle s'est approchée de moi doucement et j'ai remarqué qu'il y avait un truc de changé. Entre le moment où tout le monde est parti et où elle m'a dit de rester, elle avait remis du rouge à lèvres. À l'époque, j'étais un peu sauvage, du coup je comprenais pas trop le concept de maquillage. Surtout qu'il faisait nuit et qu'on avait genre 10 ans. Bref, elle s'approche en slow motion, les yeux fermés et tout. Mon cœur bat la chamade. Et... on s'est embrassés, comme des grands, avec la langue. C'était super, hein, mais il y avait un truc qui me gênait, le goût. J'étais en train littéralement d'avaler son rouge à lèvres. Je me suis dit, c'est sûrement normal que ce soit pas bon. C'est un truc de grand, c'est comme l'alcool, ça devient bon quand tu grandis. Quand on a fini de s'échanger notre bave, je suis rentré à mon bateau. Je flottais au-dessus du sol tellement j'étais content. C'est trop bien d'être un adulte. Sauf que... environ 10 minutes plus tard, j'étais en train de vomir dans ma cabine. C'est trop nul d'être un adulte. C'est nul d'être un enfant aussi. L'existence est une marche silencieuse vers la mort. Et la douleur est la célébration de la futilité du vivant. Allez, vomis vite. Demain, on doit réparer la pompe des toilettes.
Y a que nos petites mains qui peuvent changer le tuyau. Voilà, ça m'a fait 2 toutes nouvelles expériences en très peu de temps. Et avec un peu de recul, bien qu'elles soient assez étranges, je les échangerai contre rien au monde. Du coup, balancez les vôtres en commentaire, comme ça je serai pas le seul à exposer ma vie sur internet. Avoir un frère, c'est vivre avec des contraintes très particulières. Par exemple, depuis qu'on est petit, je sais plus comment, mais on a décidé que Léo, sa couleur c'était le bleu, et que moi du coup, c'est le rouge. Et c'est comme ça. Mais ça peut être un peu handicapant ce genre de décision arbitraire. Oh non, y a pas de brosse à dents rouge. C'est un hold-up. Personne ne bouge et la bourse sous la vie. Non. Allez, s'il vous plaît. Oh non. Allez hop. Si je prends la bleue, je vais confondre avec celle de Léo, c'est nul. Non, appelez la police. Il s'enfuit. Courage, monsieur, ça va aller. Ou alors je la prends en rose. C'est un peu comme du rouge finalement. Mais faites quelque chose. Oui, bah ça va. On a tous nos problèmes, hein. Je suis censé faire quoi, moi? Y a pas de brosse à dents rouge aussi là. Et il a raison. C'est de ma faute. Prends celle-là. Je l'avais gardée pour toi. Léo? Je suis désolé, j'avais posé la question si t'aimais le rouge ou pas. Pour moi, c'était comme ça, et puis c'est tout. Je me sens tellement bête. Si j'avais su, gars. Mais attends, depuis quand tu bosses dans une supérette? Ah, non, ça! Ah bah ça fait juste partie du plan. Hein? Mais quel... C'était mon idée depuis le début. T'es tombé dans mon piège. Pourquoi? Pourquoi? C'est très simple. Pour l'argent des abonnés. Non. Pourquoi t'es aussi naïf? C'était juste du jus de tomate et un gilet pare-balles. T'es tombé dans mon piège de me laisser piéger par ton piège. Ok, t'as gagné le titre du mec le plus bête de la nuit. Alors, c'est qui le plus malin maintenant? J'avais aussi prévu ce rebondissement. J'avais aussi prévu de t'aller dire ça. Et c'est tout le temps comme ça. Mais on se battait pas que pour rigoler avec Léo. Moi, je me battais pour ma liberté, pour mes droits et même symboliquement, pour tous les petits frères du monde. Parce qu'avoir un frère plus âgé que soi, ça veut dire devoir se plier à des règles sociales très précises. Nous, les petits frères, on subit une véritable tyrannie. Et c'est pas moi qui le dis. Regardez ce mec, par exemple. C'est un expert dans le domaine. Bonjour, j'ai une blouse de scientifique. Ce que je dis est vrai. Si on regarde ce graphique, on peut observer que la répartition du temps de manette est très inégale, à mon détriment, au détriment de Cola. Je peux jouer? Non. Je peux jouer? Non. Je peux jouer? Ok. Ouais. Allez les enfants, on va se coucher maintenant, vous avez assez joué. C'est fascinant. Ce déséquilibre des ressources que subit le plus jeune des deux est malheureusement une étape très importante dans le développement de la personnalité des deux frères. Eh oui. Dans le règne animal, le plus jeune du troupeau est souvent celui qui se fait dominer et qui plus tard risque de se venger en faisant une vidéo YouTube. Oh regardez! Hé, tu donnes. Non, toi tu donnes. Non, c'est à moi. Lâche. Allez. Ce combat s'annonce féroce. Les deux frères ne peuvent plus reculer. L'implacable loi de la nature doit être suivie à la lettre. Un seul des deux prétendants triomphera. L'affrontement est imminent. ほう、向かってくるのか。近づかなきゃてめえをぶちのめせないんでな。ほうほう。では十分近づくがよい。Et oui, c'est la loi de la nature. Vous faites quoi là? Ça va pas de regarder des enfants à la jumelle? Non mais c'est la nature tout ça. Je suis youtubeur en fait. Après, cette façon de penser vient sûrement du fait que j'ai pas que Léo comme frère. Et que du coup, on devait toujours tout partager. Perso, les enfants uniques, je les ai toujours vus comme ça. Passez-moi le savon en lingot d'or, mon bon Jean-Mi-Flûte. Eh bien, mais d'abord, je remets un peu de champagne dans votre bain, maître. C'est délicieux. Argent. Alors que chez nous, c'était plus comme ça. Allez, Cola, prends ton bain. Dépêche-toi, t'es le dernier. Après, on doit réutiliser l'eau pour la soupe.
Non, tu reviens. Non, Léo, tu arrêtes de mordre le chien. Mais de mes autres frères et sœurs, c'est de Léo dont je suis le plus proche. On a environ 1 an de différence. D'ailleurs, c'est marrant cette formulation. On dit de différence. Comme si plus on a de différence d'âge, plus on est différent. Bref, on a 1 an d'écart. Pour être précis, on est né à 1 an, moins 3 jours d'intervalle. 3 jours pendant lesquels on a enfin le même âge. 3 jours. De chaos. Oh non, la prophétie. Regarde, maman, le ciel est rouge. Oula, viens vite, chérie, on rentre. Les instruments déconnent complètement. On dirait que... Mais non, c'est impossible. Regarde ça. Les pôles, ils sont en train de s'inverser. Ça voudrait dire que... Oui, ça recommence. C'est mon anniversaire. Mais évidemment, tout s'arrête au moment où Léo souffle ses bougies. Ah oui, et fais un vœu. Qu'il est doux de fêter son anniversaire. C'est un moment magique et infini que je célèbre en soufflant prestement la bougie métaphorique de ma jeunesse. Joie. Allez, ouvre ton cadeau. Ah, trop cool, un brosse à dents bleues. Je t'aurai l'année prochaine, Léo Grasset de la chaîne d'Ortibiologie Sur YouTube, allez voir, c'est hyper intéressant. Allez, Cola, Je vous viens conseille, manger le je gâteau. recommande, c'est jeudi comme ça, voilà. Enlève-moi cette capuche, t'es ridicule. Mais en vrai, avoir un frère, c'est juste trop bien. Avec Léo, on trouvait toujours des trucs pour jouer avec ce qu'on avait sous la main. On retournait une balançoire à bascule et ça donnait un vaisseau spatial. Léo, c'était le meilleur pilote de la galaxie et moi, le meilleur tireur. Ok, Delta Tango, j'ai un contrebandier en fuite sur mes scanners. Enclenche les propulseurs à fission et cap sur le secteur Nebula 69N en 12 parsecs. Bien reçu, bien reçu. J'enclenche le moteur à particules. Attention, on est pris en chasse. Je détecte 4 torpilles à pulsar en phase d'approche. Ok, Delta Tango. Je les cible. Non, c'est moi, Delta Tango. Toi, t'es Charlie Alpha. Ah oui, pardon. Allez, à table. Venez manger, c'est prêt. Oui, on arrive. Mais tu fais quoi là? Ben, on va manger. Mais les torpilles! Non, mais ça va, on rejoue après hein, si tu veux. Mais attends, ils ont pas mis la table. Eh, les enfants, vous vous asseyez pas, hein, vous mettez la table. Oh non, je crois qu'on n'a pas le choix, camarade. Ouais, bien reçu, bien reçu. 3, 2, 1. C'est quoi ce bruit? Mais quand j'y pense, on a vraiment eu une enfance dorée. Turbulente, mais dorée. Un jour, on s'était fabriqué des épées et des boucliers pour pouvoir se battre comme des chevaliers. Léo avait même fait un petit trou dans le sien pour voir pendant qu'il bloquait ce salopio. Dis donc, attends, stop. Tu crois que tu fais quoi là? Vous voulez jouer avec Léo? Tu prends pas des lames en métal? Non, mais... Il te faut celle-là pour couper du bois. Et c'est quoi ces petits clous tout nuls? Tiens, prends des vis de 80. Et emmène la perceuse à percussion aussi. Il te faudra vraiment une meuleuse, je pense. T'oublies pas un truc? Merci, papa. Mais non, la rallonge. Réflexe. Et défonce-le, hein. Et de toute manière, le pont d'un bateau, c'est pas ouf pour des combats d'épée. Comme je l'avais dit dans un épisode précédent, on a grandi sur des chantiers navals. Ouais, on dit pas chantier navaux. J'ai vérifié. Et du coup, on se retrouvait à devoir improviser des jeux avec ce qu'on avait. On faisait du surf sur des dunes de sable et de gravier. On fabriquait des petits bateaux en polystyrène qu'on regardait flotter avec fascination. Destination, le continent de plastique. Va bien polluer la mer, mon ami. Un jour d'ailleurs, je me rappelle qu'on courait après des chats dans un passage souterrain qui était trop beau. On sort à la lumière et on tombe sur une voiture abandonnée. Posée là, comme ça, juste pour nous. On commence direct à jouer à l'intérieur. On imagine qu'on a le permis et qu'on peut rouler n'importe où. Puis à un moment, avec Léo, on se regarde et on se dit « Eh, viens, on pète le pare-brise ». Et oui, c'est logique, car vitre qui pète égale fun. Donc grosse vitre qui pète égale encore plus de fun. Donc Léo prend un énorme parpaing et le jette de toutes ses forces sur le pare-brise. Mais le problème des pare-brises, c'est que c'est pas du tout satisfaisant à péter. Le verre est cassé, mais dans une espèce de pâte molle, histoire qu'il explose pas pendant les accidents. Ça fait juste un enfoncement tout mou. Hyper frustrant, quoi. Naturellement, on a commencé à littéralement détruire le reste de la voiture en rigolant. On vit vraiment une drôle d'époque, hein. Et c'est seulement quelques années plus tard, qu'en se rappelant de ce moment, on a réalisé un truc. Elle était moche et en mauvais état, mais c'était pas du tout une voiture abandonnée. Jour 1. J'ai l'impression que le temps s'est arrêté.
Je ne compte déjà plus les jours qu'on a passés enfermés. Arrête de recycler tes blagues. Putain, ils m'ont pas donné de brosse à dents. Bon, je prends la tienne. Hein. Non. 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 Attends, on va vraiment finir l'épisode sur un cri comme ça avec un dézoom? Bon bah, on va dire que c'est parce que tout le budget est passé dans l'animation. Salut à tous, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, elle était hyper cool à faire, elle va être hyper importante dans la chaîne, et ça je vais vous l'expliquer tout de suite pourquoi. Première bonne nouvelle, j'ai accepté l'idée de me faire aider par des animateurs de talent, et ça c'est trop bien pour la chaîne pour deux choses. Le temps de travail, parce que l'animation c'est hyper long. So this is the new gel Nimbus 26. En général, au réveil, je suis encore plus fatigué que quand je me suis couché. J'ai les plis des draps imprimés sur mon visage, je peux faire des sculptures avec mes croûtes d'œil, et mon corps répond qu'à moitié. Oh, quelle année? Je suis sec. Je me sens comme un mélange parfait entre une serpillière et un abricot sec. C'est comme si, avec le temps qui passe, plus j'ai de pratique, moins je sais dormir. Mais des fois, je sais pas pourquoi, c'est l'inverse. Je me réveille plein d'énergie. Aujourd'hui, ça va être le meilleur jour de toute ma vie, let's go! J'ai tellement d'énergie, let's go! Let's go! C'est parti pour une bonne journée de travail! Et dans ces moments-là, il y a rien qui peut m'arrêter. Je me sens invincible. Yes! Yes, 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 yes! Yeah! Yes! Sauf que si, en fait. J'arrive à rien. Je suis nul. Je me sens mou de l'intérieur et ma main pèse 3 tonnes. Je me force à faire des trucs, mais tout est moche. Je me retrouve à fixer mon dessin avec un énorme sentiment de vide. Vide. C'est comme si toutes mes idées cool se battent pour exister en même temps. Et du coup, quand j'essaie d'en exprimer une, il n'y a rien qui sort. Ma motivation est là, elle m'encourage et tout, mais... Allez champion, courage! Il est très bien ce dessin! Plus que 500 comme ça, et t'as fini ton anime! Alors, c'est vrai que ça fait beaucoup. Mais n'oublie pas, rien n'est impossible quand on a la motivation! Motivation! Et ça, c'est moi. Je crois en toi, tu peux tout faire. Et surtout, n'oublie pas que tant que tu restes concentré... Qu'est-ce que... Attends, après je vais te mettre la vidéo de Shrek qui joue du saxophone. Elle est vachement bien. Oh non, la flemme. T'as le temps, non? T'as bien 5 minutes? Mais ma flemme est juste plus forte, c'est ça le problème. J'ai beau le savoir, ça n'empêche pas que ma motivation n'a aucune chance face à elle. Et forcément, elle perd à chaque fois. Donc, alors, du coup, j'en ai eu marre. J'ai décidé de prendre les choses en main. Il faut que j'entraîne ma motivation. C'est parti. Préparez-vous à combattre. En route pour le ring. Et là, le mec me dit, c'est des cheveux ou des couilles sur ta tête? Je te jure, c'était trop bizarre. Salut les gars. Alors, tu viens faire une game? Il y a un nouveau jeu qui est sorti. Non. Il a l'air assez court. Oh non. Il fait juste Non. 135 heures. Non. Bien joué. Journal de bord. Ça a commencé avec juste une game. Depuis, je sais pas quoi faire. J'ai failli à mon enseignement. Non, il faut que je sois fort. Je suis la motivation. Je représente l'espoir, le courage, l'avenir. Flemme, laisse-le tranquille. Hein? Ah ouais? Ok. C'est tout?
Je m'attendais à un combat épique et tout. Waouh, c'est donc ça mon pouvoir. Bon, viens, on va avancer sur un gros projet. Qu'est-ce qu'on a à faire? Il faut structurer le script, parce que notre histoire doit être carrée, donc faut rien oublier. Après, il faut faire des chara design, donc dessiner tous les persos sous plein d'angles différents. Waouh, ça prend du temps. Ensuite, faut qu'on réfléchisse au format. Ah oui, pas oublier, étudier l'anatomie. C'est important, les poses, les muscles, apprendre tous les os du corps, c'est pratique. Et puis, faire des études de décor pour travailler la perspective. Mais non, c'est trop. Je pourrais jamais tout faire. Mais non. Alors, si on arrête de manger et que tu dors qu'une fois par mois, je pense qu'on devrait pouvoir arriver à... attends, laisse-moi calculer. 4 x 15 heures par jour pendant 5 ans. On devrait pouvoir y arriver. Non, j'ai trop de retard sur tout. C'était quoi ça? Ça, c'était le stress. Je vais t'expliquer un truc. L'influence que t'as sur lui est liée à ta force. Et à trop vouloir le pousser, c'est moi que tu renforces. Et maintenant, grâce à toi et au stress, j'ai encore pris de la puissance. Mais si tu crois que t'es le seul à pouvoir changer de forme, eh ben tu te trompes. Je suis une merde. Au début, c'est toujours cool. La flemme amène du confort. Elle me fait oublier mes priorités. Jouer au lieu de travailler, ça semble évident comme décision. La facilité au lieu de l'effort. C'est le plus agréable. C'est logique. Elle m'enferme dans une bulle où le temps a l'air d'être arrêté. Mais plus je reste sous son influence, plus j'ai l'impression de m'enfoncer. Et plus je descends profond, plus je réalise qu'il fait froid et que la pression augmente. Jusqu'au moment où je touche le fond. Et ça, c'est mon moyen d'aider ma motivation à reprendre de la force. Je peux voir à quel point je me suis laissé aller. C'est au fond du trou qu'on voit mieux le trou. Et la bonne nouvelle, c'est que ça prend juste une action. Arriver à rayer une chose de ma liste de trucs à faire, ça va me permettre de remonter un peu à la surface. Et cette première impulsion me permet de reprendre mes esprits et d'attaquer mes problèmes au lieu de me laisser couler. Après, j'ai juste à tenir bon et continuer. Aller de petite victoire en petite victoire. C'est bien. C'est cool ce que tu fais. Par contre, fais gaffe, t'as plus trop de vie. Tu sais quoi? Fais la quête secondaire. On a le temps. Viens, on relance une game. Stop! Là! J'en ai marre! Laisse-le! Oh purée de pommes de terre. C'est tout ce que t'as. Je vais te montrer ce que c'est. De la puissance. Non! Éloigne-toi de lui! Oh là là là! Il faut qu'il avance! Dans son épisode! Mais non! Ça va! Il bossera demain! Non, parce que j'ai regardé dans l'emploi du temps, en fait, on est large, hein. On peut caler plein de trucs. Il repousse toujours tout! À cause de toi! Il a pas fini de monter ses meubles depuis 3 mois! C'est grâce à moi qu'il est passé Predator sur Apex. Ouais, mais il oublie tout le temps d'étendre son linge, et ça c'est toi! Et après ses t-shirts ils sont tous fripés! Et ils puent! Parce qu'il reste dans la machine pendant trop longtemps! C'est hyper spécifique, je sais, mais laisse-moi tranquille! Tu le laisses tranquille! Ouais, mais peut-être que s'il s'est mis au dessin et qu'aujourd'hui il en est là, c'est aussi grâce à moi! Ok!
Très intéressant, oui, oui. Je suis psychiatre, psychiatrologue. Vous pensez pas que matérialiser comme ça vos émotions, c'est un moyen d'infantiliser vos peurs pour créer une sorte de distance et ainsi diminuer leur importance dans votre vie? Peut-être qu'il faut juste se dire que la motivation, comme la flemme, sont toutes les deux importantes dans nos vies. Et si on s'en sort bien, elles finissent par s'équilibrer. Et dans tous les cas, ce qui est important, c'est d'en faire un petit peu tous les jours. Bon, vous avez bientôt fini? J'ai envie de jouer, moi. Bonjour à tous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a mis beaucoup d'âme, de cœur, de temps à la sortir pour vous remercier de votre fidélité. J'ai quelque chose pour me faire pardonner sous la forme d'un truc que vous pouvez acheter. Eh oui, argent.com, de l'argent gratuit! Two.